dike okechi ekwueme ihe kwuru gị na-eme olori bụrụ ọnụ n'ọnụ oke mmanwụ na-eti onwe ya ọ gbara gị ji ọgwụ biri n'ọnụ ya echeta obiasi ike ga-aga n'ọgwụ amama amasị oche na mmadụ chukwu ọma ọbata ụlọ dị mma ebube dike ekwueme ikwuru gị na-eme ekwueme naanị gị bụ ekwueme ikuku ọma na obi ọma ekwueme ọgaranya ngana ndị ọbata ụlọ dị mma chukwu ọrụ ekwueme ihe ikwuru gị na-eme ọ bụ onye na-atụrụ gị ka chukwu ọma ọ bụdo onye na-ekwu ma ikwuchasịa chukwu ebighị ebi naanị gị bụ ekwueme ihe kara bụ ihe na-eme ekwueme ịbụ ekwueme oke mmiri ka na-abụ egwe ebighị ebi eluigwe oke mmanwụ na-eti onwe ya ọbata ụlọ dị mma chukwu See how you set me free. You were the living God. Continuons par adorer le Seigneur. Sa gloire est parmi nous et il est digne de notre adoration. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Nul n'est comme Jésus-Christ. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau, il règne parmi nous. Il est tout puissant. Son nom est Jésus-Christ. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Il est sur le trône, il règne parmi nous. L'agneau, il est tout puissant, il est tout puissant. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il n'y a point de Dieu comme lui, il est souverain. Nous t'adorons Jésus, nous te célébrons Père, car tu es souverain, car tu es souverain. L'agneau est souverain. Continuez pas à adorer le Seigneur. Continuez. Car l'agneau est souverain. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans ce culte en direct. Comme pour le moment, les temples sont fermés. C'est pourquoi nous avons proposé des cultes en direct chaque dimanche soir ici pour vous. Amen. Et le Seigneur y est. Nous bénissons une fois encore le Seigneur pour la vie de cette station de télévision, de son initiateur, de son directeur général, de toute l'équipe. Et nous disons merci à Dieu pour la vie du pays, le Togo. Alléluia. Amen. Pour la vie de ses dirigeants. Et pour la vie de toute la classe politique en général. Et nous savons que c'est le plan de Dieu seulement qui régnera. Prions pour le pays. Prions pour les gouvernants du pays. Et Jésus peut tout faire. J'aimerais te dire quelque chose que tu es en train de traverser actuellement. Alléluia, Jésus n'est pas loin de toi. Il ne t'a pas oublié. Il va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la manière dont ça semble tarder, le Seigneur ne t'a pas oublié. Mon Dieu est si grand. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle. C'est tu qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Où avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Je prie pour tous les élèves, que la main de Dieu soit sur eux. Prions pour les élèves, prions pour les élèves. Prions, prions, prions. Prions ensemble. Si tu es à la maison, tu me suis. Si ton enfant est avec toi,
Tends la main vers lui et prie pour lui. Nous prions pour les élèves qui vont reprendre les cours de main. Nous prions pour les enseignants, les professeurs, que le sang de l'agneau les protège tous, qu'ils soient préservés. Les élèves, que la main de ce souverain, tout agenda démoniaque contre leur vie est anéanti. Voué à l'échec. Au nom de Jésus. Brachakata. Bandakata, ça anéantit. Au nom de Jésus, nous prions pour la sagesse, pour la crainte de Dieu, l'illumination divine, qu'il est saint ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as le parent qui nous suit. Et tu as qui n'a pas encore les moyens. Tu n'as pas encore tout payé. Alléluia. Le Seigneur te surprendra. Le Seigneur va t'ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons mis certaines fournitures scolaires à la disposition de certaines familles démunies. Donc, si jusqu'à ici, tu n'as pas encore de quoi, alléluia, pourvoir à tes enfants, tu peux nous faire signe à la fin du culte. Soyez bénis et que Dieu protège le Togo et qu'il soutienne le corps de Christ. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est vivant. Ce soir, je voudrais parler d'un thème qui dit Alléluia. Asseyons-nous, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais parler d'un thème qui dit presse de l'or. Amen. Amen. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens seront surpris au ciel. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens seront surpris au ciel. Amen. Amen. Je ne voudrais pas que tu fasses partie de ce genre de chrétiens. Ce message, alléluia, c'est une commission. Il faut que tu le prennes au sérieux. Nous allons faire bientôt, je crois que ça sera inscrit à l'écran. Amen. Nous allons faire la première lecture dans Matthieu chapitre 6, le verset 19. Donc les chrétiens, ou bien un chrétien, c'est quelqu'un qui a quitté le monde par appel de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a appelé et il veut suivre Christ. Le mot chrétien contient Christ. Ça veut dire ceux qui sont de petits Christ. Ou bien ceux qui font comme Christ. Alléluia. Je suis en train d'expliquer le thème. Amen. Et vous savez que c'était à Antioche pour la première fois que ce mot naquit. Amen. Pour ceux qui aiment lire. Amen. Vous pouvez trouver ça dans Actes 11, 26. Donc, les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, et j'ai mis le chrétien l'entrée griffe. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire, je disais, dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen.
Amen. Amen. Pour gagner du temps, nous allons faire une deuxième lecture dans Matthieu 7. Au même moment, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Elle me déclare là-bas: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Voilà la raison. Le fofonye si le dipo la pelolo nu wonkwe amegedo la glonam lenkeke maji bena apoto alomenye wonko di ye mie glonyadi le oa eye wonko di nye nyagobovon dogwe le ode eye wonko di ye mie wo nusen do gedeo le oa ekemanye nyi ha mavu emenao be nyemenya mikpo o mi nu majomajawalao mi teda le bonye. Amen. 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 Alléluia. Amen. Presse de l'or. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur bénisse, nous bénisse à travers sa parole. Amen. Amen. Alors, selon la première lecture que nous venons de faire, le maître des chrétiens, qui est Christ, leur a donné une consigne. Il dit: n'amassez pas, n'amassez pas, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et détruisent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobe. Voilà la consigne de notre maître. Les chrétiens, leur maître, leur Seigneur, qui est Jésus, notre maître, notre Seigneur, qui est Jésus, nous a montré une procédure, nous a donné une consigne. Il a dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et les voleurs, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui se réclament chrétiens, mais n'obéissent pas aux consignes de leur maître, mais se disent disciples de ce maître-là. Toi qui es ici m'écoutant, amasses-tu tes trésors? Parce que dans le verset suivant, la cause du rejet de ces chrétiens-là, que Jésus a dit qu'il ne les connaît pas, qu'il se retire de lui, ce n'est pas parce qu'ils ont fait forcément l'adultère ou la fornication seulement, mais la Bible dit: arrière de moi, vous qui faites quoi? Commettez l'iniquité. Et le vrai était clair, le vrai est bien interprété. L'iniquité. En tant qu'homme de lettres, si je prends le mot iniquité, dans ça, il y a équité. Quand on enlève le préfixe in là, il y a équité qui reste. Alléluia. Amen. Donc, équité n'est pas loin de justice. Équité veut dire justice. Parce que quand j'ai voulu, quand vous cherchez la définition, alléluia, de ce mot dans le dictionnaire, le dictionnaire a défini le mot iniquité comme acte d'injustice excessive.
Alléluia. Amen. Et Dieu dit- Il continue d'expliquer ce qui est contraire à la norme. Donc ça veut dire que certains chrétiens, ce n'est pas la fornication et l'adultère qui les enverront en enfer. Qui les enverra en enfer. Enfer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'adultère et la fornication qui les enverront en enfer. Mais c'est le fait d'être rebelle à la consigne de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ici, ce qui est reproché à ces chrétiens de Matthieu 7, 21, ce qui leur est reproché, ce qu'on leur a refusé, leur objet d'accusation, précédent, c'est qu'ils commettent l'iniquité. Et quand vous allez en français courant, Matthieu chapitre 7, quand vous lisez le français courant, version français courant, dit ça en éveil. Précédent, la Bible déclare, nous sommes au verset 21. Quand vous lisez la version anglaise, il dit, Then I will say to them, I never knew you. Get away from me, you wicked people. Wicked people. Alléluia. Obéis Christ. Tu dis tu es chrétien, mais tu es méchant contre l'œuvre de Dieu. Il dit, arrière-vous de moi, vous qui... Il dit, vous les méchants, arrière-vous de moi. Hey, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et le verset a dit, c'est-à-dire vous qui commettez l'injustice. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous qui faites des choses qui sont contraires à la norme. Alléluia. Amen. Nous comment les défauts. Amen. Amen. Alors, quelle est la consigne que notre maître nous a donnée? Amassez-vous des trésors au ciel. Maintenant, si nous voulons être direct et pratique, toi qui me suis, par rapport à tes richesses, quand tu trouves l'argent, ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, comparativement à ce que tu dépenses sur tes propres affaires, quand on pose ça sur la balance, l'équilibre, est-ce qu'il y aura l'équilibre? Ou amasses-tu plus tes choses? Alors tu es un rebelle. Si tu adopte un comportement contradictoire à la consigne clairement écrite dans la Bible, noir sur blanc. Alléluia. Donc, tu es un rebelle. Tu commets quelque chose qui est anormal. Alléluia. Amen. Une iniquité. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice. Alléluia. Amen. Tu es you wicked people. En anglais, quand on dit wicked, ça veut dire méchant. Ça veut dire que quelqu'un qui est dur de tête. Aujourd'hui, si l'œuvre de Dieu souffre, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas aimer vraiment Dieu, qui ne veulent pas amasser leur richesse au ciel. Et je vais vous faire une dernière lecture avant de partir bientôt. C'est un degré de stupidité accru. Bon, toi, tu es à mon niveau. Parce que tu vas faire combien d'années sur la terre? My God. Alléluia. Amen. Et tu vas faire semer tes efforts, c'est-à-dire tes réactions uniquement dans les choses de la terre. Du moins, la meilleure partie, c'est dans les choses de la terre. Et tu vas les abandonner bientôt. Parce que avant de commencer par réaliser, tu auras déjà fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Avant de commencer par réaliser les choses sur la terre, bâtir, acheter voiture, maison. Oh. Alléluia. Amen. Donc, c'est seulement pour que tu jouisses des œuvres de tes mains. C'est seulement le reste de tes années sur la terre qui vont te permettre, dans ces années-là, que tu vas en jouir. Même dans le reste là,
Ça veut dire quand tu ne commences pas à réaliser, tu ne vas pas rester à la maison tous les jours. Tu sortiras, tu iras toujours au travail. Tu vas penser à comment gérer ça. Un vrai réalisateur n'est jamais libre. Alléluia. Alors, combien d'années de paix tu auras sur la table de partir? Combien d'années de repos, vrai repos, tu auras sur la table de partir? Où tu ne penseras plus à comment gérer ton entreprise qui est ici, comment que tu as fait, le douanier, tu dois l'appeler, etc. Combien d'années te resteront que tu vas oublier tout ça là et rester calmement et avant de mourir? Et maintenant, quand tu investis ta vie dans cette tracas-là, sans passer à l'éternité, à travers maison, si tu ça veut dire que tu n'auras pas de tête tranquille jusqu'à presque à ta mort. Hein, parce que tu penseras toujours à tes affaires, à tes réalisations, à tes enfants. Est-ce que ça, tu t'es bien porté aujourd'hui, c'est ça? Maintenant, et quand tu vas partir, le nom que tu as, tu auras des soucis. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas penser à quelque chose, tu vas vouloir donc, apprendre. si tu n'as fait aucune réserve dans le royaume de Dieu, quand tu vas quitter cette tracas terrestre, où vas-tu rester? Rien ne va t'accompagner. Parce que c'est seulement ce que tu auras semé dans l'œuvre de Dieu, investi dans l'œuvre de Dieu. À part ce que tu auras dépensé sur toi-même, pour tes entreprises, pour ta vie, pour tes enfants, leurs dépenses, ta femme, tes maisons, ta vie, ton manger, ton logement, ton vêtement. Quand tu fais tous ces calculs-là, combien tu donnes à Dieu après, après tout ça là? Fais un calcul durant toute une année. Évalue ce que tu dépenses pour tes déplacements. Dis ça en effet, déplacement. Alléluia. Ne serait que déplacement. Par mois. Ça fait combien? Maintenant, le manger. Alléluia. Et tout ça, c'est gratuit. Tu n'apporteras rien. L'une des preuves, c'est que quand tu manges déjà le soir, demain matin, tu dois vider. Tu dois te vider. C'est l'un des exemples, quoi. Et c'est gratuit. Tu dois remanger. Et ça ne t'accompagnera pas. Soyez sage. C'est ce que la Bible déclare. Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi, quel que soit le niveau intellectuel de la personne, si son intelligence de sa sagesse ne l'a pas amené à voir la chose de la sorte, elle me dit, il est stupide fini devant Dieu. L'homme là qui avait dit, mon âme mange car j'ai beaucoup de choses et boit. Comment Jésus l'a appelé? Il l'a appelé insensé. C'était lui-même. Je vais te retirer ton âme et tu vas voir ce qui va t'accompagner. Donc quel que soit le niveau de la personne, quel que soit le nom qu'on lui donne, si la personne n'arrive pas à faire cette analyse pour se rendre compte de l'éphémérité de sa vie sur terre, et que comparativement à toute une éternité, alléluia. Il va se forcer à investir quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Donc après les petites années ici, il va aller. Et quand on demande d'investir dans l'œuvre de Dieu, il refuse. La Bible dit que celui-là, c'est un stupide de alléluia. Beaucoup de chrétiens seront surpris au ciel.
Parce qu'ils se rendront compte qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'avaient pas obéi à la consigne de leur maître. Alors, s'il est maître pour vous, vous aurez obéi à sa consigne. Amen. Le poussin suit naturellement la poule, pas les cris. Car la poule fait des signes. Pas d'hésitation. Si tu es enfant de Dieu, tu obéiras à Dieu naturellement. Vous savez, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu souffre. C'est pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui peuvent contribuer. Vous venez, c'est un exemple. Vous savez, Dieu ne fait que donner exemples pour confirmer ce qu'il a dit. Ce message, je l'ai reçu et je l'ai préparé avant de venir ici au studio. Mais venez, voyez-tu ce qui s'est passé? Alléluia. L'homme de Dieu, il a compris ceci. Il a vu des millions dans l'établissement de cette télévision. Maintenant, toi, chrétien, tu te dis chrétien. Et on dit seulement, un groupe électrogène vient déposer ici pour que lorsqu'il y aura de l'instage, qu'on puisse démarrer cela. J'avais suivi, on avait écrit l'annonce entre temps ici. Ça défilait sous l'écran. Y a-t-il aucun chrétien à Lomé, au Togo, qui puisse combler ce vide-là? Car quelqu'un lui a déjà dépassé des millions pour mettre sur place la télévision. Je ne crois pas qu'en structure musulmane ça se passerait. Je ne crois pas qu'il peut y avoir une structure musulmane de cette taille qui sera si utile à l'islam, et un musulman ne se lèverait pas pour payer et amener un groupe électrogène. Vous voyez déjà ce dont nous parlons. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, et ils veulent seulement recevoir quelque chose de Dieu. Ils adorent seulement Dieu pour ce qu'il peut faire, pour ce que Dieu peut leur faire. Mais ils ne sont pas prêts à pleurer et demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce qui a fait la différence entre la vie de Paul et les autres, c'est que quand Jésus l'a rencontré, au lieu de s'attendre et de poursuivre ce que Jésus pouvait lui faire, il a plutôt demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu l'a orienté, depuis ce jour, Paul, ce son qui est devenu Paul, ne sait pas donner du repos. Pas à cause de son ventre, mais pour bâtir l'éternité. Il faisait le spirituel et il faisait aussi le physique. Il était faisant de tente pour investir encore dans l'œuvre. Ça dépend de ce qu'il a compris au départ. Il savait que si ce Dieu peut le sauver autant, tout ce qui lui reste à lui faire ce mois-ci, vous me permettez de faire un peu au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire. C'est une preuve qu'ils ne sont pas convertis. Si tu peux te dire chrétien et tu ne peux pas te donner tes biens pour le royaume de Dieu, ne serait-ce qu'une partie, et cela te sera réservé pour toi dans l'éternité. Nous avons constaté que dans l'église, par exemple, c'est les ouvriers qui donnent plus que les autres. Moi, j'ai expérimenté ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont déjà donnés eux-mêmes. Alors, c'est très facile de donner un élément qui leur appartient. Alléluia. Mais les gens qui sont dans la masse, qui ne sont dans aucun groupe pratique de l'église, qui ne peut pas se donner, si la personne arrive à se donner son être entier, qu'est-ce qui sera difficile à donner comme élément? Alléluia. Si la personne a pu donner l'ensemble, alléluia. Pourquoi ne pourra-t-il pas donner un élément de l'ensemble?
quand on dit le mouton appartient à Kodjo, si c'est vrai que le mouton là appartient à Kodjo, alléluia, Amen. Ça veut dire que le petit du mouton aussi appartient à Kodjo. Les chrétiens qui hésitent à donner leur bien à Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas encore donnés à Dieu totalement. Sinon, ça serait naturel. Présent. Souvenez-vous du jeune homme riche à qui Dieu a donné devant ces choses. Et Dieu devant ces choses et de donner l'argent. Et puis il est devenu triste. L'argent devient une idole pour lui. C'est là où sera le problème. Puisque l'argent t'aura été une idole, tu ne pourras pas voir Dieu. Puisque gasoulé banoa. Alléluia. Puis d'abord, on m'a dit sur maman. Bon. La Bible dit vous ne pouvez pas adorer Dieu et adorer maman à la fois. Les gens sont dans des églises. Et cette église a des besoins. Cette église souffre. Le pasteur a des besoins. Ce n'est pas qu'il ne peut pas sortir l'argent. Il a des choses personnelles dans sa maison, dans sa chambre, qui est plus chère que la batterie là qui est gâtée. Et la plupart de nous, nos chambres sont plus aménagées que l'église où nous allons à l'église. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Convertis-nous. Parce que la conversion, c'est une affaire de mentalité. Ces personnes ici, leur esprit a été converti, mais leur âme n'a pas été convertie. Parce que le fait que tu pries ne veut pas dire que tu es converti. Le musulman aussi prie. Le mami aussi prie, je les vendredis. Présent. Dans toutes les religions, il y a la prière. Le mot conversion veut dire changement de mentalité. Tu quittes une manière de penser à une autre manière de penser. Ou une manière de penser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, parce que la logique de la chrétienté est différente de la logique humaine. Amen. Christ dit, amasse tes trésors dans les cieux. Mais vous tous, vous avez ouvert des comptes à la banque. C'est ça ce qu'on t'a dit. C'est ça le problème. Alléluia. Je voudrais faire que quelqu'un appelle. Oui, tu peux ouvrir un compte à la banque. Mais sois sage dans la gestion. Transfère plus au ciel. Donc, parce que c'est ce que tu vas transférer vers le ciel qui t'appartiendrait en réalité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous libère de cette captivité mentale et psychologique. Que Nabana, présent, ma vie sous malade, sous dîner. Bon, hein? Et le chrétien ne saura pas qui va quitter ces choses. Et il ira rencontrer Dieu. Il va dire qu'il est disciple. Même le Matthieu 25. Si nous lisons Matthieu 25, verset 31, allant, Jésus a dit, retirez-vous de moi. Car j'avais fait, vous ne pas donner à manger. Allez dans la géante. Dans la géante. Présent. Je suis dans Matthieu 25. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mon Dieu, Matthieu 25, verset 31, verset 31. Parce que vous avez fait des biens de la terre un autre Dieu, une idole donc. Alléluia. La Bible dit, là où se trouve la richesse d'une personne, se trouve son cœur. Alléluia. Amen. 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 Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alléluia, il faut le dire directement. Amen. Et vous allez voir, quand verset 41 va dire,
Verset 41. Ensuite, il va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez où? Dans le feu éternel. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ça s'appelle iniquité, quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas conforme. Une injustice. Dieu qui t'a envoyé sur terre. Et c'est lui qui te donne. Et tu refuses de lui donner. C'était ce content de donner 10% seulement. Mais c'est bon, ce n'est qu'un début. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Et pire encore, certains, ils n'arrivent même pas à donner ces 10% aussi. Et la chrétienté souffre. C'est parce que nous avons finalement eu des messages qui nous parlent d'un christianisme sans sacrifice. Or, dans toutes les religions, seul le christianisme a la croix comme quoi? Symbole. Quel est le symbole du christianisme? C'est la croix. Donc vous ne pouvez pas vous dire chrétien sans souffrir pour Christ, sans investir vos choses pour Christ, sans payer un prix pour Christ. Praise the Lord. Et voyez les gens de l'église primitive, les chrétiens de l'église primitive, ils vendaient leur terrain. Matthieu, acte 4, verset 32 à 36. Ils vendaient leur terrain. Vous pouvez le dire que verset 37 même. Acte 4, 32 à 37. Et déposaient l'argent au pied des apôtres. Combien d'entre vous ont déjà vendu leur terrain et déposé l'argent au pied des apôtres? Au pied du pasteur. C'est ça la différence. C'est pourquoi la puissance est rare dans nos églises. Parce que la puissance qui se dégage est conforme toujours au niveau du sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est le sacrifice qui libère la puissance. La manière de les chrétiens primitifs s'était donnée au moment que leurs apôtres c'est de la même manière que la puissance était libérée. Aujourd'hui, nous nous réservons. Oh, Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, et il s'aime plus que moi, il s'aime, il aime lui-même plus que moi. Alléluia. Il n'est pas digne de moi. Alléluia. Si tu aimes ton argent, pourquoi Christ? C'est pas que tu n'es pas intelligent d'abord. Parce que tu vas quitter ça, mourir un jour. Heureusement qu'il y a déjà les signes qui arrivent déjà. Et il y aura des conditions. Bientôt après l'enlèvement, vous aurez de l'argent en banque, mais vous ne pourrez pas en faire usage. À moins que vous ne preniez le signe de la bête. Pendant ce temps, les vrais disciples seraient avec leur maître au ciel. Bien-aimés, ayons la sagesse divine. Et que nous lisions au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Reste là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Et que nous fassions une sagesse divine. Nous utilisons une sagesse divine. Nous avons fait une dernière lecture dans 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. D'abord. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu as changé la manière de penser? C'est ça, c'est ça la conversion qui te fera voir Dieu. Qui prouverait que tu es chrétien. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire donner l'argent pour que l'œuvre de la croix évolue. Donner l'argent à l'église, pour certains, pour ceux qui périssent, c'est la folie. Pour eux, c'est comme une perte d'argent. Alléluia. Donc,
Si toi aussi, tu es dans cette logique, tu es un fils de perdition. Tu aussi, tu es en train de périr. Parce que la Bible dit ceux qui réfléchissent ainsi, ils sont en train de périr. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Et quand vous lisez le verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14. Or, nous n'avons reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quel esprit as-tu reçu? Quelle manière de penser tu as? Le mondain pense que l'argent c'est pour lui, il doit utiliser pour lui. Si tu penses aussi de la sorte, tu es un païen. Alléluia. Alléluia. Présentons. La Bible dit, je suis dans 1 Corinthiens 2, verset 12 à 14. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 14. La Bible dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit en plein langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Pour l'homme animal, prendre des millions, payer un groupe, ou bien 1 million, 200 millions, payer un groupe et le déposer ici, ou bien amener quelque chose à l'église, ou bien payer pour que le pasteur prêche à la télé, ou bien s'occuper des hommes de Dieu, c'est un gaspillage de l'argent. C'est quoi ça? Si vous voyez comment des pasteurs souffrent à des endroits. Amen. Alors que ils ont des fidèles dans leur église. Alléluia. Qui peuvent répondre à leurs besoins. Mais ils ont une mentalité terrestre. Un manque de sagesse divine. Ils croient qu'ils vont partir avec ce qu'ils ont. C'est ça qui retarde le christianisme par rapport à l'islam. Un seul musulman peut construire une mosquée. On en a vu plusieurs fois. Lorsque un musulman construit une maison, il construit forcément une petite mosquée à côté. Des fois, il construit carrément une mosquée. Amen. Alléluia. Mais le chrétien, oh, bien-aimé, la Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comme Jésus l'a fait dans Luc 24, verset 45. Que le Saint-Esprit ouvre ta pensée. Au nom de Jésus, la Bible dit Jésus a libéré leur intelligence. Et quand vous lisez 2 Corinthiens 10, verset 5, la Bible dit nous ramenons toutes les deux captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que le diable a captivé la pensée des chrétiens. Et la Bible dit dans Colossiens 2, verset 1, si exactement vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez le verset 3, Colossiens 3, verset 1, j'allais dire ici, s'il vous plaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire l'humanité est morte en vous. L'envie des choses de la terre est morte en vous. Même si Dieu vous en donne, si vous en enquérez, c'est pour servir Dieu avec. Mais beaucoup ne sont pas encore morts en Christ. Leur corps, leur envie mondaine n'est pas encore morte. Mais ici, il me dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, ça veut dire que votre sphère de réflexion, c'est seulement dans un contexte chrétien, dans le royaume. Fallait donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, la passion, les mauvais désirs, la cupidité. Voilà la cupidité, nous m'assommons, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as converti? Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Amen. Est-ce que tu as converti ta mentalité? C'est ça. Si ton homme est sauvé, on saura. Parce que la porte de l'âme, c'est la pensée. Si tu penses encore comme avant, si tu réfléchis encore comme avant, oh, moi pas trop, you wicked people. Le français couramment anglais. Alléluia. Vous avez désobéi à ce qu'on vous a dit. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Pour ne pas être surpris le jour-là. Parce qu'ils étaient surpris. Ils disent, n'est-ce pas, attends, non, qu'ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Que Dieu nous aide. Il y avait un papa qui était dans notre église, un vieux, qui a reçu Christ tardivement. Alléluia. Praise the Lord. Et un jour, à une fête, il y a des industriels qui m'ont donné une poule. À un Noël. Et puis un jour, il vient à l'église, il dit, il a rêvé, il a vu qu'on l'a mené au ciel. Il a vu sa chambre qui était inachevée. Et la seule chose qu'il a trouvée dans cette chambre-là, c'est la poule qu'il m'avait donnée. Amen. Et je dis, et puis il était touché. Il dit donc, si je n'avais pas donné la poule là, le jour-là, donc je n'aurais rien. Ils seront là. Ils seront là. Ils seront là. Amen. Ce matin, aujourd'hui, j'étais en mission que pas m'a appelé que le vieux est parti. Le Seigneur l'a appelé. Il est parti. Amen, il est mort. Amen. Tu vas dire, je le ferai demain, je le ferai demain. Mais lui, au moins, il a une poule. Il a donné une poule à un serviteur de Dieu. Il y a un de nos pasteurs assistants qui avait fait l'expérience là. Il était en crise et Dieu l'a amené. Dieu l'a amené dans l'éternité. Il était mort ici. À cet moment, on m'avait appelé qu'il est mort. J'ai pris sur téléphone. Reviens au nom de Jésus. Et il est revenu, il transpirait. Et selon ce témoignage, il dit que sa chambre, il y avait la chaleur dedans, il n'y avait rien dedans. Parce qu'à ce temps-là, il était à ce temps-là, alléluia, il dit que ses offrandes c'était 100 francs, 50 francs, alors qu'il pouvait donner plus que ça. À ce temps-là, il n'était pas encore pasteur. Il était dans une église. Avant de venir épouser une femme dans notre église. Plus tard. Amen. Et puis il dit qu'il avait chose à sa chambre là aussi. C'est pourquoi quand il est revenu là, il a cherché son corps. Et je comprends pourquoi
Si Dieu a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Chrétiens, amassez vos trésors dans les cieux. En quoi faisant? En investissant dans l'œuvre de Dieu. Donnez l'argent à ton pasteur d'aller prêcher l'évangile à la radio, à la télé. Investis pour le salut des hommes. Alléluia. Quand il y a un manque dans la main de Dieu, viens combler cela. Nourris ton pasteur à ce moment difficile. Assiste-le. Alléluia. Afin qu'il puisse bien intercéder toujours pour vous. Que Dieu nous aide pour savoir si on appartient au Christ vraiment. Si on a son ADN. Si on est dans sa logique, dans sa mentalité. Dans sa justice. Il dit, cherchez le romain dessus. Et sa justice. Que Dieu nous aide. Pour que nous ne soyons pas des gens qui commettent l'injustice, c'est-à-dire l'iniquité. C'est-à-dire la méchanceté. En d'autres termes, c'est la méchanceté. C'est ce que la version anglaise dit. Elle avait dit, ceux qui sont méchants envers Dieu, contre Dieu et son œuvre et ses serviteurs seront rejetés. Lisez ce verset dans différentes versions, vous allez comprendre. You wicked people, get away from me. Que Dieu nous fasse grâce. Au jour du jugement sera terrible. Seigneur, fais-nous grâce. Nous allons prier. Lève-nous pour la prière. Prie. Demandez que le Seigneur ouvre les yeux à tous les chrétiens d'avoir une mentalité chrétienne. Une mentalité de sacrifice. Une mentalité renouvelée. Convertie. De convertir leur mentalité. Convertir. On est trop jumelles. Nous, dans le sang, tellement marramenti. Pour que l'église demeure le pasteur ne t'a pas que le pasteur soit en train de souffrir, mais ils ont tout. Musulmans maté on nous. Les musulmans ne peuvent pas faire ça. Donc brava que je donne trop chiva. Priez que les chrétiens. Que Dieu ouvre les yeux. Les Yesu font quoi si? Donc bemara. Oh, les toi ça nous magneto. N'après vous magneto. Le Yesu makama. Besi dona kula. Nous c'est là si o de konagberi acho. Les choses de la terre n'appartiennent pas. On lit ça aux gens tous les dimanches. Ils lisent ça, ils ont la Bible. Il dit amassez-vous les trésors dans les cieux. Mais il faut jouer la soude oreille. Il donne seulement un petit pourcentage à Dieu. Comparativement à ce qu'il dépense pour les choses de la terre. Quelle idiotie. C'est pourquoi j'ai appelé le monsieur là insensé. Cette nuit, je te reprends ton esprit. Que nous ne soyons pas des insensés. Que nous soyons sages par l'application, c'est-à-dire prévoyants, par l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas être des chrétiens méchants. Comme on se dit dans la Bible. Et Dieu a dit, arrière de moi. Vous ne me ressemblez pas. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas mes fils. Je me suis donné pour vous. J'ai donné la chose la plus chère pour le monde, qui est mon fils unique. Mais vous ne me pas ressembler en donnant vos choses les plus chères. Pour le temps, le peu de temps que vous aurez sur terre, qui n'est qu'un transfert vers l'éternité. Recevez la grâce de vous convertir dans la pensée, d'être chrétien et d'avoir l'esprit de sacrifice. C'est ça le christianisme. Soyez bénis, asseyez-vous. Vous voulez participer à l'émission? Appelez-moi tout de suite au 92 17 28 65 92 17 28 65. Christ toi non, alors tu commandes pas. Oh bon de qui de on nous dit doit on appelle de fond tu tout donc voir il dit da fond mais comment c'est tout. Alléluia. Oh comment il quoi? Est-ce qu'on peut te que c'est comme ça? Moi nourri. Il a même mis un tasse, il fera le bon. La vie dit vous. Laissez y appeler. Moi nous vous. Est-ce qu'on le mawa?
Est-ce que tu aimes Non, Dieu? non, maounawa. Si tu aimes vraiment Dieu. On est Christ tonyawa. Si tu es vraiment chrétien. On est disciple nyawa. Avant là où nous de faire le allô? Des Chanel qui remplissent les églises. Allô? Allô? Allô, oui. Me laisse encore. Me laisse encore. Oui, je te reçois. Allô? Maouneida, Trovafa. Des escrocs de Dieu. Ils ne sont que là pour se diriger à Dieu uniquement. Alléluia. Président. Dis ça, Nevé. Alléluia. Paul n'a pas fait ça. Il a pu demander que dois-je faire. Toi, si tu es appelé à faire quelque chose à Dieu. Allô? Allô, papa. Oui. Allô? Allô? Oui, je te reçois. Ne va maintenant, Sia. Ne va maintenant. Bon, nous, on a tout faux. Isaac. Là, tout le monde est les Yesu comme. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous, on a tout le monde est Ta pensée sur les Yesu comme. au nom de Jésus. Et Et ils sauront que nous venons d'une autre cité. Amen. 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 Tu peux appeler. Oui, il me reste quelques minutes seulement. Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. L'injustice. Ola Théopha. 92 17 28 65. Alléluia. Mouya dans ma garotte de madé. Man kéré barato. Que de pela de do. Alléluia. Diantata. Na tro de kume. Na bi ni za eku tire. Iso kume ju tire kume ni ko za na mawu tire. Na bova de kume. Allô. Shalom na de puyo. O ina ocha. To bera tarbe no ona na trola isusi. Ne vamos sia. Ne vamos. Amen. Ne vamos. Ne vamos non. Ne vamos non. Na poto Yesu ni no wa. Nu no na trola nchi. Ne trola agbo. Ne trola ma pu agbo. E via bu na ton apetai. Ne vamos non. E di mana no asio. A de fait mon peu vienne ni. Le Yesu non comme. Nous sommes venus faire un culte normal. Et vous avez vu qu'on a fait prière d'ouverture, adoration, tout ça là. Prédication, maintenant nous avons fait prière aussi. Alléluia. Donc, si tu veux semer quelque chose dans cette œuvre, voilà nos numéros. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, Ramiro. Et là, Ocha. Ne va mon vie, ne va mon godo, ne va mon là, ne va mon. Nous on a la tofu quoi. Nous on a la de faire moi le veut non. La de faire ba frère ko le dit ko le veut non. La de faire bana virer pour la temps après tailler. Moi gbere cho la va mais. Moi ko na la we non. La sonne no ma ku il me doc mi. Ala ba il me virer nyawo. Mais Yesu non comment. On va à ton moment na pro. Na pe amo. Voir vivant va tu en donner temps après puis. Mais virer nyawo tu sois no moment nous dit. M'oublie. Alléluia. Puis auto mi trop jime. Dans ce tellement me donne chaud. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous élève. Et nos numéros seront affichés, je crois, bientôt. Vous pouvez nous appeler hors antenne aussi. Et si vous voulez donner une offrande comme c'était un culte. Dans un culte ordinaire, il y a toujours des offrandes. Vous pouvez le faire, ce n'est pas obligatoire. C'est pour votre propre bénédiction et pour votre récompense au ciel. Allô? Amen. Ah, on ne va pas sia. Ne va pas nous. On a dit si on va va. Au moins il m'a escroc. Voilà, yo ina à mon tego 24 pas de matin, pas de matin. Nous comme il est pas le mot. Mais il y a loi de semence récolte ya. Et c'est ma wa de vie. Mi ma bon ko be yo le nous grâce pas de matin les radios ko télé nous comme toi. Mi la prendre bien miri. Maman me double la vie autant. Ne ma ou donya wa me double la vie autant.
Mau que n'a pas mené de vie, ni mau voir de vie, mais ayez le premier cas université. Nous n'avons pas suivi aussi. Mau voir l'année. Mau que vous me dites, enfin, mon verre, ouais. Bon, que me déyons, mais dans ton bonnier, n'y a pas mais. Vieux chat avant mau, passez les deux. Là, avant on vieux chat. Les yes, mon coin, m'a dit, nous voyons la manie, voyez sous vous, et venez, ne voyons le vieux chat. Allô? Mais il a mis ça. Les doko, mi do yi ome. Enseignement, mi hena le yi ome ya. Yes. Et la be mi nyabe Yesu la gbomu. Yes. Ye fait tout quelqu'un qui a dit pour la pole. Ta monnaie donc c'est misère ka kele Yesu. Amen, amen. Ne il a aucun. Ma pas gamata. No vieux, ou à compte après nous imagine vont. If nous avons ma quartier les ans so mi kuma do ma ke ganyo. Amachon confine va douce oui. Bien de bozare les jipo. Et à compte na gbedo. Ma ou pere mi atimi agbo mi adokuo me. Yi me lo nu kunu nyon. Yi ma te chon azala yin ba ji ada kuju le gbo. Ke yi mi aso de kajo. Ma ou mi ase conseil wa. Conseil wa gbo bana de. Mi mla no le jipo. Ne après to yin mi na mi ado to gbo. Ne disciple mi nya wa. Il m'a de nous à plaindre dans mes tons. Et nous voilà le bien de cana. Ou à sort de télévision le que tu dis. Et bien sort de cana. Yes! Et le bien sort de cana. Ou à sort le groupe électrogène d'arrêt maman pour moi. Ou le bien sort de cana. Ou à sort au moment d'autres moment la télé ou radio. À moment pas mot à don sang. Maou. Non va mon ami. Si notre dommage bien. Quand ta maman dormir Dieu. Oh Jésus. Faut bien nous. Na y'a me comme pas sous la divo sous. Le Yesu.com. Amen. Amen. Oh, il a mis. Yes, we are You're the antenne. Amen. Amen. There's no one like you. See what you've done for me.